Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, aujourd'hui on va y aller avec l'oracle de la vérité de l'âme. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on nous dit: est-ce que je suis concentrée sur ce que je veux le plus? Donc là, vraiment, on vous invite à définir un objectif. Mais l'objectif que vous devez définir, c'est qu'est-ce que vous voulez le plus? Et d'en vouloir, je veux dire ressentir. Là, on vous invite à vous concentrer sur votre ressenti, tout simplement à faire un grand stop avec le mental et simplement à vous dire: mais qu'est-ce qui me rend bien dans ma peau? Qu'est-ce que je veux le plus? Et ensuite, on a la carte. Et quand je vous parlais de ressenti, et je vous jure, je ne l'avais pas lu. Et là, il y a marqué: pourquoi est-ce que je résiste à mes sentiments maintenant? Donc là, on a des personnes qui ne sont que dans les contraintes, dans le mental, dans le je dois, il faut, mais qui ne ressentent pas et qui sont aussi à se voiler la face en se disant: mais je fais ça parce que c'est une obligation, je m'oblige à. Mais c'est pas la vie, ça, en fait. S'obliger à, c'est pas ça. Bien sûr que dans la vie, il y a des obligations, mais de toute façon, vous le savez très bien, quand on fait quelque chose simplement par obligation, c'est très vite, sinon tout de suite pénible, et ça ne tient pas sur la durée. Donc là, vraiment, on vous invite à vous rééquilibrer, à arrêter de vous poser des contraintes à deux balles, et à vous dire: mais non, mais maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon plan de vie? Et là, si actuellement vous êtes dans une situation où vous vous sentez coincé, étriqué, n'oubliez pas qu'on a toujours les solutions. Tant que nous sommes en vie, nous avons des solutions. C'est à nous de les trouver. Et une fois que nous sommes sur la bonne voie, on a des petits coups de pouce inattendus. Mais tout commence par une prise de décision. Et si votre prise de décision, c'est je subis, je dois, par exemple, vous avez un travail qui ne vous convient plus et vous vous dites: ouais, mais maintenant j'ai passé l'âge, j'arriverai plus à retrouver du travail. Alors si vous, dans ce travail, ça ne va plus, dites-vous: ok, le boulot, je sais que c'est le côté alimentaire, mais à côté de ça, je vais exercer une activité qui me plaît. Peu importe, ça peut être la couture, ça peut être une activité spirituelle, ça peut être ce que vous voulez. Et puis, sait-on jamais, peut-être que cette activité-là, qui va vous plaire, qui va vous passionner, qui va vous amuser, finalement, un jour, vous réussirez à en vivre. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est important? Là, c'est le plus important. Bon, le côté alimentaire, par exemple, ouais, vous en avez besoin. On en a tous besoin. Mais du coup, dites-vous: ok, je construis ma chance parce que j'ai cette stabilité. Et cette stabilité, du coup, c'est pas une contrainte. C'est ce que je veux le plus, me sentir stable matériellement. Mais bon, comme je m'éclate pas dans ce boulot, soit je change de boulot, soit je pratique quelque chose à côté qui me fait du bien. Et je me dis: bon, le boulot, c'est comme ça, mais je bloque mon attention sur autre chose. Et comme ça, la situation peut évoluer. Mais vraiment, là, on vous invite clairement à vous fier à votre ressenti. Ici, on a la carte de la nouvelle. Nous avons la beauté et nous avons les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je pense qu'on est beaucoup dans le domaine professionnel. On a la carte des entreprises, donc a priori, on part sur ça. Alors, ça veut dire quoi? La nouvelle, c'est il est temps. C'est l'univers qui frappe à votre porte en vous disant: mais dis-moi, il est temps que tu saches où tu veux aller. Et là, on t'envoie des nouvelles, on t'envoie des situations. Ces situations sont là pour t'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et le plus important pour vous, ça doit être toujours la beauté.
Et quand je vous dis la beauté, c'est-à-dire tout simplement de rayonner. Ça doit être de vous sentir bien et d'être dans une dynamique de construction. Parce que quand on fait les choses, encore une fois, simplement en subissant, ben, ça ne construit pas. C'est faux et vous l'avez tous et nous l'avons tous expérimenté. Ça ne tient pas sur la distance. Donc de toute façon, ça va se casser la figure. De toute façon, on va souffrir. De toute façon, ça va être un échec. Et de toute façon, il va falloir recommencer. Alors plutôt que de recommencer, autant commencer différemment et s'attarder sur autre chose qui va nous plaire et nous faire du bien et qui va construire. Ici, on vous dit... La situation qui se présente, même si actuellement elle est difficile, vous avez les honneurs. Les honneurs, ça veut dire du moment où vous voyez cette... parce que là, je pense qu'il y a une croisée des chemins, hein, c'est ce que je ressens. Du moment où vous êtes devant ce choix à faire, dites-vous qu'au moment où vous allez juste accueillir les choses, quelle que soit votre décision, mais juste vous dire par exemple, j'aime pas ce boulot, mais à côté de ça, grâce à ce boulot, je peux faire des choses que j'aime. Vous voyez, c'est pas la situation peut-être qui va changer, mais c'est votre façon de l'appréhender. Et ça, sur ça, vous avez les honneurs. Pardon. Parce que là, vous êtes dans le ressenti et non pas, vous ne vous placez plus en position de victime. Ça, c'est super important. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, ce tirage peut concerner une femme. Parler d'une femme ou s'adresser à une femme. En tout cas, on vous dit, vous êtes la priorité et n'hésitez pas à vous mettre... à vous poser les bonnes questions de façon à être épanoui, à être le plus souvent possible dans l'équilibre. Et si vous êtes quelqu'un qui avait jusque-là construit et fait de l'avant, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous avez déjà parcouru une énorme route. Vous pouvez être fier de vous. Alors, continuez tout simplement. Mais continuez. Ici, nous avons la grâce. C'est magnifique. Vous avez un coup de pouce énorme de l'univers hein. Sur vos entreprises, honnêtement, quelles qu'elles soient. Bon, là, a priori, on est plus dans le domaine matériel, mais même sentimentalement parlant, là, s'il y a une situation compliquée, là, on vous dit, vous avez la grâce et les honneurs parce que tout simplement, vous passez votre temps à vous rééquilibrer et à essayer d'être dans la justice, dans le côté juste des choses. Vous ne faites pas... vous essayez d'être en harmonie, en fait, c'est ça. Et du moment où vous essayez d'être en harmonie et vous arrivez vous-même, comme je dis toujours, en fait, pour moi, l'image de la vie, dans ma vie, et je pense que c'est une belle image, dans ma vie, j'ai l'impression toujours d'être une équilibriste. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, qu'il faut faire attention parce que à chaque moment, on peut tomber, à chaque moment, il y a un phénomène inattendu, à chaque moment, on peut être tiré vers le bas, vers le haut, c'est pas possible non plus parce que sinon on s'envole et c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que faire attention de garder votre équilibre et le seul moyen de garder l'équilibre, c'est pas en réfléchissant à comment faire, c'est en simplement en se sentant bien. Et quand vous vous sentez mal, dites-vous, mais finalement, là, je me sens mal, mais pourquoi je me sens mal? Est-ce que là, ce que je subis, est-ce que je dois le subir? Et si je dis, je dois le subir, il faut, est-ce que ça va marcher finalement? Et quand vous voyez votre expérience, vous avez la réponse, hein, 9 fois sur 10, c'est un échec. Ou alors finalement, je choisis d'être dans l'harmonie, d'être le mieux possible. Et puis, quelque part, il se passera ce qui se passera, mais je vais essayer d'avoir le plus de moments de plaisir possible. Et si je ne suis pas satisfaite ou satisfait d'une situation, je vais faire en sorte d'en changer et de transformer les choses. Vous voyez, encore une fois, vous avez beaucoup de responsabilités dans tout ça.
parce que c'est à vous de créer votre bonheur. Hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait le paradis est sur terre et l'enfer est sur terre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, même si je suis d'accord avec autre chose aussi, je pense qu'il n'y a pas que cette dimension-là, mais effectivement, c'est la vérité. On peut se créer notre paradis comme on peut se créer notre enfer. Et notre enfer, c'est souvent en subissant, en acceptant des choses, parce qu'on se manque soi-même de respect, parce qu'on ne s'aime pas assez. Et là, on vous invite clairement à vous aimer, et vous aimer, c'est vous donner de bons ressentis. Ici, nous avons la carte de l'appui. Alors là, pour appuyer, ça appuie. Je vous dis, vous êtes... Tout ce qui se présente dans votre vie, là, c'est guidé. Vraiment, ne vous faites pas de soucis, c'est guider les plaisirs. On vous encourage vraiment, là, c'est vraiment dans les énergies de ce moment. On vous encourage vraiment, encore une fois, à rechercher ce qui est le plus gratifiant pour vous. Et ce qui est le plus gratifiant pour vous, regardez, ensuite je vais prendre le tarot Lenormand. Ce qui est le plus gratifiant pour vous, c'est d'être en paix. Là, vous avez tout simplement besoin de qu'on vous foute la paix. Voilà, clairement, simplement. Et de vous ficher la paix aussi à vous-même en arrêtant de toujours vous mettre dans des situations bancales. Parce que là, j'en ai qui éprouvent, entre guillemets, un malin plaisir à se mettre toujours dans les embrouilles. Non, mais tu comprends, je dois aider un tel. Non, mais je peux pas faire ça. Non, mais c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ok, mais là, vous avez votre part de responsabilité. Voilà. En disant ça et en toujours... en faisant ce que vous croyez, en plus, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend vraiment de vous, mais ce que vous croyez qu'on attend de vous, et en étant dans un certain ego, là, vous vous mettez dans des contraintes, dans des obligations, et vous êtes de plus en plus mal, et vous trouvez de moins en moins de solutions. Tandis qu'à un moment, si vous vous dites, non mais, là, j'ai beau essayer, je vois que je ressens rien, ou j'y arrive pas, ou finalement, je m'aperçois que j'ai beau m'acharner dans ce boulot, dans cette histoire, mais quand je fais le constat, je suis plus souvent mal que bien. Arrêtez. Ça, c'est une prise de décision qui vous appartient. Là, on vous dit, l'important, c'est de vous ficher la paix. Et là, quand on vous dit, pourquoi je résiste à mes sentiments maintenant? Ben ouais, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites du mal en restant dans des choses qui ne vous conviennent pas, alors que vous pourriez avoir le bien, que vous avez le bien à portée de main de l'autre côté. Là, vraiment, c'est une réelle question. Pourquoi vous résistez à la paix, à vous ficher la paix? Alors ça, il n'y a que vous, c'est une guidance générale, il n'y a que vous qui avez la réponse, et la réponse, vous allez la trouver dans qu'est-ce qui est ma priorité maintenant? Est-ce que votre priorité, c'est le candidaton, votre ego, et de dire bon ben je subis parce que oh j'ai pas le choix, ou alors est-ce que votre priorité c'est de vous dire non mais en fait je suis un équilibriste, ok, la vie c'est jamais tout blanc ou tout noir, ok, mais à un moment je décide de lâcher les fardeaux, je décide de aussi marcher sur un fil, mais pas en plein Mistral, histoire de quand même rester sur le fil le maximum et de m'y sentir bien et de kiffer le moment où je vais traverser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment ça. Donc, est-ce que votre priorité, c'est de vous ficher la paix ou alors de vous embourber? Et là, on vous dit que de toute façon, l'univers, il est en train de... de vous mettre des épreuves dans les mains et de vous tester et de vous dire, ah ben voilà, ah ben maintenant, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et ça, encore une fois, vous seul avez la réponse. Ici, on vous dit trèfle à 4 feuilles. En plus, ce qui est hallucinant dans ce, j'allais dire dans ce tiroir, n'importe quoi. Ce qui est hallucinant dans ce tirage, c'est qu'on voit que vous avez de la chance. On voit que vous avez les honneurs. On voit que vous avez la grâce. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que dans ce tirage, il y en a qui ont tout pour être heureux, qui ont vraiment une chance incroyable de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, mais qui font les fines bouches. Et qui se disent, oh, mais finalement,
finalement, non, mais tu comprends, je peux pas. En gros, qui cherche la petite bête, alors que tout pourrait aller bien. Non, non, mais à chaque fois, il faut qu'ils repourrissent le truc, parce qu'à un moment, ils savent pas se positionner. Ils n'ont pas le courage de dire, non, mais maintenant, je me fous la paix. Non. Mais là, il y a des gens qui tournent en boucle. Mais là, on vous dit, vous, si vous êtes a priori une femme concernée par cette guidance, on vous dit, vous, lâchez prise. Hein. Lâchez prise. S'il y a quelqu'un qui essaie de vous embourber, tenez-vous à distance. Franchement, ça ne sert à rien. Ici, on a la lune et on a l'enfant intérieur. Alors, pour moi, il y a des choses cachées. Là, il y a des choses cachées qui vont être révélées, peut-être par rapport à une histoire familiale. Mais en tout cas, il y a quelqu'un aussi qui doit arrêter de se voiler la face. Quelqu'un aussi qui n'a pas assez travaillé sur son enfant intérieur. Alors, c'est quoi l'enfant? Excusez-moi pour la coupure. Je crois que je vous ai prévenu, j'avais plus de batterie, mais là, ça a coupé. Voilà. En plein vol. Donc, je vous disais, on en était à parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? C'est tout ce qui est toute la part en nous que l'on a vécu lorsque, justement, lorsque nous étions petits. C'est toutes ces choses qui nous ont manqué, toutes ces choses que l'on a à résoudre, toutes ces blessures. Et on essaye de rattraper ça tout au cours de notre vie. Mais si à un moment, par exemple, je vais vous donner un exemple, la peur du manque. Si, quand vous étiez petit, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez vu vos parents en galère d'argent, vous avez vu vos parents toujours inquiets du lendemain, bah ça, c'est une mémoire qui vous est restée. Et du coup, dans votre vie d'adulte, vous allez avoir à cœur de combler ce vide-là, de toujours... essayer par exemple en amassant beaucoup d'argent. Certains le font aussi par exemple en amassant des objets. J'achète ça, ben ça me rassure, je sais que j'ai ça, je sais, je l'ai en double, je l'ai en triple ou en quadruple, mais c'est pas grave. Mais la sensation de manque, elle est toujours là parce qu'au fond, vous n'avez pas pris conscience que c'était ça qui vous faisait déclencher. Mais au moment où vous en prenez conscience en disant « Ah ok, je fais ça pour ça », et puis dites-vous « Si je m'achète tel objet, si j'ai tant d'argent, est-ce que franchement je me sens cool, je me sens bien ?» Bah, si votre réponse c'est oui, nickel, ça me suffit, très bien pour vous. Si votre réponse c'est ben non, finalement je suis toujours en quête de, ben là on vous dit c'est ça que vous avez à résoudre. Donc là, il y a quelqu'un qui doit ouvrir les yeux sur ce qu'il a à résoudre, ce qu'elle a à résoudre par rapport à son enfant intérieur, parce que c'est quelqu'un qui est en train de passer à côté de sa chance, mais juste parce qu'en plus, mais il y a une question d'ego, je vous dis. Hein. Pourquoi est-ce que je résiste à mes sentiments? Il y a une foutue question d'ego dans ce tirage. Ici, on a la carte numéro 5, la carte du changement. Et vous voyez, on a la carte de l'arbre et de l'arc-en-ciel. Quand on vous dit que cette personne, elle a une chance phénoménale, c'est rien de le dire. C'est quelqu'un là qui pourrait être dans l'équilibre. En tout cas, si là vous êtes entouré d'une personne comme ça, ou si c'est vous-même qui êtes toujours, je vous dis, entre le marteau et l'enclume, là on vous dit urgence à vous rééquilibrer, et vous rééquilibrer, c'est simplement pas vous poser 10 000 questions, chercher midi à 14 h, c'est au moment où ça vous fait du bien, allez vous faire du bien. Voilà, clairement, simplement, là on vous dit et laissez aller parce que l'univers, là, il est en train de mettre des choses en place pour que justement tout se résolve, mais c'est aussi en lâchant le contrôle. Ici, nous avons la carte de la loupe sur la carte de la lune. Ah, pardon, je viens d'entendre un truc. Ouf, et on a la boussole. D'accord. Alors, c'est trop rigolo. Enfin, ici, l'univers est en train de mettre le focus, mais vraiment, vous voyez, la loupe sur ce qui est caché, sur ce qui ne va pas, sur ce qui doit éclater. Et comme il y a quelqu'un dans ce tirage qui résiste à voir les choses, je vous garantis, ça va être plein phare. Là, c'est pas que cette personne ne va pas avoir le choix que de voir les choses et de prendre une direction, puisque nous avons la carte de la boussole. Donc là, on vous dit,
sincèrement, si par exemple, ce tirage peut concerner tout à fait, je vous le disais en début de guidance, le domaine professionnel. Si c'est vous qui avez des soucis par rapport à votre quotidien, par rapport à votre façon de vivre et tout ça, on vous dit sincèrement, mais voyez, soyez dans le ressenti. Qu'est-ce qui est le plus important? Il faut que vous soyez concentré sur là. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir cette chose importante dans votre vie? Ici, ne croyez pas que les dés sont jetés. Ici, nous avons la carte des dés, mais ne croyez pas que ça y est, c'est fini, c'est game over. C'est, vous dites non, mais finalement, je subis, c'est comme ça, j'y arriverai jamais. Non, non. Non, la chance est encore là, les opportunités sont encore là. Donc non, juste là, ce que vous avez à faire, c'est deux choses. Regardez, ici, personne toxique. Clairement, là, on vous dit, là, il y a quelqu'un, je vous dis, qui va voir les choses, mais toxique de chez toxique. Si vous êtes dans un environnement toxique et que vous vous dites, mais ouais, mais je dois y rester parce que Pierre, Paul, Jacques et Gertrude. Ok, donc c'est quelque part, c'est une décision c'est pas quelque part, c'est une décision de votre part, mais vous avez aussi le choix de dire là, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là, au moins pour un moment, je pars ailleurs. Et là, l'univers, il va vous montrer, il est en train de vous montrer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est à changer, tout ce qui est toxique. Et encore une fois, vous avez les dés, vous avez les cartes en main, c'est votre vie, c'est pas celle du voisin. Donc ici, on vous dit, il y a encore des nuages, il y a encore des choses à éclaircir, mais dans votre vie, il est clair que vous avez une direction à prendre. Et une fois que vous prenez la bonne direction, par contre, ça roule ma poule. Hein. Clairement, vous avez la grâce, vous avez les honneurs. Comment vous dire, le trèfle à 4 feuilles, donc ne vous faites pas de soucis. Là, on avait la carte de la femme, là j'ai la carte de l'homme. Pourquoi? Le puits et l'ours. Ok. En tout cas, là on a deux énergies. Quelqu'un qui se sent coincé, mais qui reste aussi qui est dans l'ego et la résistance, et une autre personne à qui on dit sincèrement, recentre-toi sur tes propres priorités et sur ton ressenti, et tu as le droit de te ficher la paix. Tu as le droit aussi de sortir de cette glace, de sortir de cet environnement froid et figé, parce que vous avez fait suffisamment de chemin, ça a été suffisamment dur. Vous avez tout fait pour retrouver de la force, et vous retrouvez de la force et de la puissance, donc n'allez pas la gaspiller pour rien. Et la vie, à un moment donné aussi, c'est un choix. Donc faites le choix de ressentir ce qui vous met dans les meilleures énergies possibles. Et si vous êtes insatisfait, insatisfaite de quelque chose, eh ben, allez voir ce qui pourrait vous satisfaire à côté, et prenez les choses en main et changez. Voilà, ben écoutez, c'était le message d'aujourd'hui, en espérant qu'il vous aura aidé, parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de tout ce que vous pouvez partager avec moi au quotidien. N'hésitez pas également à venir me retrouver sur ma page Instagram, même si je l'avoue, je ne publie pas forcément tout le temps sur Instagram. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si ça vous dit, de venir m'y retrouver. Et puis, quant à nous, on sera de nouveau ensemble demain. Nous serons ensemble pour une nouvelle guidance. Gros bisous à tous et excellente journée. Ciao, ciao!